Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui est un jour que l'Éternel a fait pour toi, pour ta maison et pour ta destinée. L'Esprit de Dieu t'appelle à te lever, à t'éveiller et à marcher dans la lumière. Kanguka, c'est le moment de briser les chaînes de la peur, de la fatigue spirituelle et de reprendre possession de ce que Dieu t'a promis. Rappelle-toi, ce que Dieu a commencé dans ta vie, il est fidèle pour l'accomplir. Cette émission n'est pas juste un programme. C'est un rendez-vous divin pour restaurer ton âme et enflammer ta foi. Si ces messages te touchent, il est très important que tu aimes cette vidéo pour manifester ta foi, que tu t'abonnes à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu a préparé pour toi, et que tu partages cette bénédiction avec tes proches, afin qu'eux aussi se lèvent et voient la gloire de Dieu. Par ailleurs, consulte le premier lien en commentaire, tu y trouveras des livres puissants qui nourriront ta foi et aiguiseront ton discernement par le Saint-Esprit. Prépare ta Bible, ton cahier de notes, et surtout après les prières, déconnecte-toi des distractions pour plonger pleinement dans la lecture de ces trésors spirituels. Que le feu du Saint-Esprit t'accompagne aujourd'hui et toujours. Amen. Les enfants, je détruis tous les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Oh, il y a 2 femmes qui sont menacées. Vous ne savez même pas que vous êtes menacées parce que vous trouvez que tout est normal. Mais il y a un plan satanique sur ces 2 enfants. Je déclare la vie, que ces enfants naissent naturellement, sans problème. Je détruis tout ce que le diable avait préparé. Oh, au nom de Jésus, ces bébés vont naître. L'une a un garçon et l'autre a une fille. Que ces 2 enfants naissent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe droite. Tu sens des démangeaisons et des picotements. Au nom de Jésus, je détruis toute attaque. Tu ne vas pas marcher sur une béquille. Tu vas bien marcher. Au nom de Jésus, les problèmes de nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de thrombose. Garde la main sur ta jambe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. 2 jeunes hommes qui ont un problème d'épilepsie. Que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Tu ne mourras pas. Tu es menacé de mort, mais tu vas vivre. Merci pour la visitation. Je prie pour cette maman qui souffre de cancer. Cancer de sein. Au nom de Jésus. Et une autre un cancer de l'utérus. Vous allez vivre, je déclare la vie, je déclare la guérison. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Toi qui vis avec VIH, un homme et 2 filles, au nom de Jésus, vous allez trouver que c'est négatif. Commencez à remercier le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis et rien ne sort. Le Seigneur te délivre. Je prie pour le brisement de liens. Oh, tous les liens jusqu'à 3e génération. Oh, sois libéré, sois libéré. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi et tes enfants. Que ça cesse aujourd'hui, que ça prenne fin aujourd'hui. Tu vas commencer à vivre normalement. Tu te sentais lié tout le temps. Tu es encore jeune. Oh, mais tu es lié. Au nom de Jésus, sois libéré. Ta sœur aussi est libérée. Tu es en train de prier avec ta sœur. Vous êtes libérés. Toute la famille est libérée. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'œil, garde la main sur ton œil au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation, c'est fini aujourd'hui. Déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres des intestins, oh, il y a beaucoup de gens qui sont en train de guérir au niveau du ventre, de beaucoup de maladies. Toi qui souffres de foie, toi qui as un problème de hépatite B, hépatite C et la foi, déclare la victoire. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Oh, merci Seigneur pour la victoire. Il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Aujourd'hui, tu es libéré avant la fin de la journée. Oh, tu vas voir tes règles aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Une femme qui prie pour son mari. Son mari est devenu impuissant. Au nom de Jésus, ton mari est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Toi qui as des cauchemars, quelqu'un qui a des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu dors la journée, mais tu ne dors pas la nuit. Même quand tu dors la journée, tu vois des rêves terrifiants. Des hommes qui viennent te tuer. Tu es menacé. Tu as constamment peur. Oh, que cet esprit de peur te quitte maintenant. Te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des démangeaisons partout. Pendant la prière, tu as des démangeaisons. Ton corps bouge. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus. Oh, tu es une jeune mariée. Ça fait 2 ans que tu es mariée. Le jour de ton mariage, on a prononcé des paroles que tu n'auras jamais un enfant. Et maintenant, tu commences à croire que ceux qui t'ont bloqué sont plus forts. Mais je vais te dire que Jésus est plus fort. Et il efface toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. À partir de maintenant, commence à croire à la parole de Dieu. Que ce qui est impossible
impossible aux hommes est possible à Dieu. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre des angines, que la maman mette la main sur cet enfant, un petit garçon. Au nom de Jésus, toi qui souffres d'excès de sommeil, il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es, tu veux dormir, tu dors tout le temps. Tu n'arrives pas à te concentrer. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Sois libéré au nom de Jésus. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te libère. Oh, tu es sur dialyse. À partir d'aujourd'hui, confesse que tu es libéré. Tu vas bientôt marcher au nom de Jésus. Sans dialyse, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la jeune fille. Il y a une jeune fille qui a un problème de règles douloureuses. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur. Tu ne sentiras plus les douleurs parce que tu souffres. Mais maintenant, le moment où je prie, tu es allé par terre et tu cries. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau du dos. Tu portes même une ceinture. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de kidney stones. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de nerf sciatique, et la foi que le Seigneur te délivre. Je te montre toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 17 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 14 ans, toi qui viens de passer 12 ans. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Que toute femme qui prie pour un enfant soit visitée. Et la foi, toi qui as toujours des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir. Et cette année même, tu vas concevoir et l'année prochaine, tu auras un enfant. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré. Oh, dysfonction érectile, le Seigneur te libère. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'asthme, toi qui es asthmatique, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as un problème de migraine, et la foi. Merci Seigneur pour ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la naissance de ces enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Aujourd'hui, il y a une grâce spéciale pour ceux qui souffrent dans l'oreille. Si tu souffres sur l'oreille, mets ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de jeunes, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau de l'oreille. Que le Seigneur touche. Il y a un ange qui touche beaucoup qui souffrent au niveau de l'oreille. Il y a même un jeune qui a la pue, qui souffre à tel point que souvent, il y a la pue qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a d'autres qui entendent des bruits constamment. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres sur l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a les deux oreilles presque bouchées. Oh, tu as des oreillettes. Au nom de Jésus, pendant cette prière, enlève les oreillettes et tu vas entendre parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre sur la cuisse droite. Une femme qui souffre sur la cuisse droite. Oh, garde ta main sur ta cuisse. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as eu un accident il y a quelques années, mais aujourd'hui tu es guéri. Ta jambe est rétablie. Lève-toi, commence à marcher. Que ces crampes cessent. Il y a deux personnes qui ont des crampes. Et quand ça commence, ça fait tellement mal. Et tu cries, même maintenant tu sens des crampes. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Un autre homme qui souffre sur le bras gauche. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te touche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guérison physique. Toi qui souffres sur le corps physique, mets ta main et la foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets sur le cœur. Parce que je sens beaucoup de guérison. Oh, tout le corps. Toi qui as un problème sur le cou, garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je sens une grande puissance. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je sens le feu du Saint-Esprit. Ces esprits doivent sortir. Au nom de Jésus. Vous devez sortir. Sortez. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Oh, merci Seigneur. Une femme qui était prostituée. Tu étais prostituée. Un esprit de prostitution en toi vient de sortir. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te prostituer. Tu es libéré, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a ensorcelé toute sa famille. Il y a des membres de famille qui sont morts à cause de cet esprit. Que cet esprit sorte. Sors!
Tu pries pour une maladie physique, alors qu'il y a un esprit qui tue les membres de ta famille. Et tu le sais très bien. Accepte la délivrance. Ouvre la bouche et confesse Jésus. Et après la prière, appelle pour la repentance. Tu as besoin de te repentir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans d'austérité. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. La semaine passée, tu as senti quelque chose qui a bougé dans ton ventre. Mais aujourd'hui, tu es délivré complètement. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui veux un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sens qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 4 ans, 6 ans, 8 ans, 18 ans. Il y a beaucoup de visitations aujourd'hui. Il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Ça fait plus de 15 ans et tu vas avoir des jumeaux. Au nom de Jésus, il y a une délivrance spéciale. Cet homme qui ne pouvait pas se lever, ça fait quelques semaines que tu ne peux pas te lever. Tu ne peux même pas t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance de ce jeune qui est lié à la drogue. Tu es libéré, tu es libéré. Un homme qui fume, qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu es libéré. Toi qui as perdu la mémoire, le Seigneur restaure ta mémoire. Restaure ta mémoire. Toi qui souffres de l'impuissance, impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. Un problème d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, ta tension sera normale. 3 personnes qui sont libérées du diabète, un homme et 2 femmes, le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Il y a 2 hommes qui souffrent au niveau du dos et 4 femmes qui sont libérées. Toi qui es en train de marcher à 4 pattes, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas te courber, à partir de maintenant, commence à te courber parce qu'il y a la puissance de Dieu sur toi. Je sens beaucoup de délivrance, je sens beaucoup de guérison. Au nom de Jésus, toi qui as des fibromes, qui ne peux pas concevoir, au nom de Jésus, tu vas concevoir le cancer de l'utérus. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de poumon, on te dit qu'il y a de l'eau, on te dit que tu ne peux pas t'en sortir, mais le Seigneur peut restaurer tes poumons au nom de Jésus. Le cancer de prostate, tu es libéré. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui as un problème des yeux, il y a un œil qui est gonflé et il y a même du sang dans ton œil. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui n'as plus de cheveux, une femme qui n'a plus de cheveux, tu as essayé tous les produits. Le Seigneur restaure ta chevelure au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as le VIH, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais ouvre ta bouche, loue le Seigneur, même si tu n'as rien senti. Il y a une visitation spéciale. Je sens qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour les guérisons. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire, l'honneur, pour des siècles et des siècles. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kangoka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Kangoka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais des projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif.
J'ai expliqué à la dame que par le passé, j'étais revenu ici. Le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue que comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé de test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée de test. C'est bien son test. Il est négatif. Je vais rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Kanguka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimé et je viens en cette matinée pour faire mon témoignage. En fait, nous sommes une famille camerounaise vivant à Douala. Je ne sais pas, mon témoignage serait beaucoup trop long parce que les faits du Seigneur dans ma vie sont une histoire vraiment à raconter. Moi particulièrement, je suis un jeune homme de 21 ans. Pour moi, le Seigneur Jésus a tellement fait que je ne sais point si, sans lui dans ma vie, la mort même serait suffisante parce que vraiment ce que je vivais était au-dessus de la mort. Ma mère, elle vivait dans un village. Elle a été mariée par mon père et ils vivaient tous ensemble. Et celui-ci, mon père, il est entré dans une secte. Il a tué le premier enfant de ma mère dans le ventre et il a volé à la vie de ma mère. Mais ma mère, elle était une chrétienne et croyait en Dieu. Et c'est le Seigneur Dieu qui l'a guéri, qui l'a délivré des mains du ténèbre. Et mon père a trouvé la mort. À ce moment, je faisais la salle de cours moyen 2 et j'avais l'âge de 11 ans. Mon grand frère, lui, il avait l'âge de 13 ans. Et il faisait le collège en ce moment-là. Nous avons durement vécu. Mais nous avions toujours Dieu dans nos vies. Ma mère, elle, vu qu'elle sort du village, elle côtoyait aussi les charlatans, les marabouts. La plus pire chose que nous avons vécue ne venait point de la sorcellerie de mon père, mais elle venait en fait du quartier dans lequel nous vivions. Au point où certains hommes de Dieu nous disaient toujours quitter ce quartier. Tu ne serais jamais en paix. Nous avons vécu échec sur échec, maladie et malheur sur malheur. Au point où nous attendions que la mort. Une fois, on a dit à ma mère, tu vas mourir, tu vas perdre l'un de tes enfants ou toi-même tu vas mourir. C'était nos voisins qui nous disaient cela. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient piège après piège pour nous piéger, pour nous tuer. Mais ma mère, chaque nuit, elle mettait ses genoux au sol et elle priait Dieu. Mais à chaque fois, elle partait consulter les marabouts qui lui donnaient des remèdes, qui venaient planter des choses à la maison, et c'est ces mêmes choses qui nous détruisaient, qui nous faisaient mal de nous, qui nous donnaient des malédictions, qui nous donnaient des maladies, et qui nous faisaient échouer sans cesse à l'école. Mon grand frère particulièrement a fait 4 années dans la salle de primaire pour le probatoire. Ma grande sœur qui a tellement échoué, qui a même fini par arrêter l'école. Ma mère qui a arrêté d'enfanter depuis l'âge de 28 ans où mon père est mort, et qui n'a plus jamais accouché jusqu'à aujourd'hui, c'est à 44 ans. Nous avons tellement durement vécu. Maladie après maladie, ma mère qui était atteinte des nerfs. À quelques centimes, elle atteignait un sirop de foie. La vie n'a pas été facile de notre côté. Jusqu'à ce qu'un jour, ma tante qui va avec nous, mais qui est à Dubaï, a dit à ma mère qu'il existe une émission qui s'appelle Kanguka. C'est alors que nous avons commencé à écouter la prière avec Kanguka. C'était dur. Il y avait des tendances, les vampirismes accros, mais nous continuons à persévérer dans la prière. Ma mère a été délivrée. Un jour, elle priait et un truc est sorti de son ventre, c'était une boule. Elle était chauffante, elle était brûlante. Elle est sortie, cette boule est sortie à l'intérieur. Et depuis lors, ma mère est redevenue ce qu'elle était avant. Parce que ma mère était vieille et pourtant elle était une jeune femme. Elle était devenue tellement vieille. Et nous autres, nous étions devenus nains. Et pourtant, naturellement, nous sommes des gens très géants avec du corps, mais nous sommes devenus tellement nains. L'émission Kanguka a purifié nos vies. La réussite est arrivée. Et nous avons pu quitter ce quartier des malheurs. C'est vrai que nous avons abandonné la maison, mais que nous vivons dans une maison en location, mais nous sommes en santé. Nous avons tous réussi à l'école. Aujourd'hui, ma mère, heureuse, elle est en paix. Elle effectue son commerce qui était bloqué même par ses entourages. Dans son commerce, elle ne vendait plus rien. Elle misait la maladie et ça partait. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous oublions le succès, la paix du cœur. J'étais possédé de plusieurs démons. J'étais possédé par l'esprit de masturbation, de pornographie, de tout. J'étais en divagation. J'étais possédé de plusieurs démons, de l'échec. Mais quand nous avons quitté le quartier, c'est là que ma délivrance a commencé. Un jour, ma mère a dit, viens, nous allons écouter la prière ensemble. Et ce jour, j'ai manifesté.
J'ai manifesté l'esprit du serpent qui quittait en moi, l'esprit des animaux maléfiques qui quittait en moi, des démons qui parlaient dans moi. Il y a le feu. Oh Jésus, j'ai été délivré. Je vais faire ce témoignage non pas pour moi, parce qu'en fait ce témoignage, oh Père Tout-Puissant, est la signification qu'il existe un Dieu pour les orphelins. Je suis purifié. Je vis ma croissance naturelle. Je vis mon image naturelle. J'étais masqué. J'étais à l'égard de tout autre enfant. Mais aujourd'hui, je me sens comme toute autre personne normale sur cette terre. Mon frère qui était tenté par l'esprit des bandits, mon frère qui était en divagation. Aujourd'hui, mon frère est délivré. Ma grande sœur qui était même, qui était voilée par ses camarades, dont les parents étaient maléfiques. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma tantine qui était bloquée de tous les sens. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma mère est libérée par le nom puissant de Jésus. Oh, Père Tout-Puissant. Il y a Dieu dans Congo. Il y a Dieu, seul Dieu, celui-là qui nous a libérés. Des mains maléfiques de nos quartiers, des liens ancestraux. Chaque fois, on disait, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Chaque fois, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Les poisons qui étaient implantés. Oh, je te prie ça. Nous vivions les esprits de nuit, les couches de nuit, les repas de nuit. Aujourd'hui, c'est fini. Nous dormons en paix. Nous vivons la paix. Et nous voyons la croissance venir. Parce qu'à chaque fois, on disait à ma mère, tu as accouché des enfants qui ont des étoiles, mais nous allons tous les briser. Nous allons tous briser les étoiles. Nous allons tous briser les étoiles. Ma mère a beaucoup souffert, cette femme. Mais aujourd'hui, nous vivons la paix. Aujourd'hui, ma mère ne consulte plus aucun charlatan. Aucun charlatan. Le seul Dieu que nous servons, c'est le Seigneur Jésus. Nous écoutons l'émission Kangoka. Et déjà, la maladie, nous n'avons plus jamais été malades. Nous sommes tous en pure santé. Je dis merci à Dieu. Et j'invite tout homme, toute famille qui sentent qu'ils sont bloqués, quelle qu'en soit l'intempérie de votre souffrance, croyez et la foi. Parce que Dieu seul est celui-là qui peut vous guérir, qui peut vous délivrer des mains du ténèbres. Aucun ténèbre dans la de puissance. Quand tu écoutes Jésus, ta vie n'a plus qu'être délivrée. Seigneur, je viens en ton précieux sang, Seigneur Jésus. En cette matinée, faire mon témoignage. Je viens faire mon témoignage pour toute ma famille qui est purifiée. Aujourd'hui, nous vivons la paix, l'amour, le commerce de ma mère, tout se passe exactement bien. À l'école, nous réussissons. Aujourd'hui, je suis à l'université. Je fais niveau 2 à cette année. Mon grand frère qui a pu réussir, ma grande sœur aussi. Nous vivons l'amour, nous vivons le bonheur. Frère et sœurs en Christ, ne te lamente pas. Tout est fini dans ma vie. Dieu a visité, Dieu habite mon corps c'est le temple. Ma mère est régénérée, elle a l'éclat, le teint qu'elle a toujours eu. Oh Jésus. Que pourrais-je encore dire, mon Dieu? Je manquais des mots. Mais mon cœur connaît nettement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs en Christ, écoutez l'émission Kangoka et priez avec la foi. Et je vous assure, quel qu'en soit le problème qui est dans votre vie ou dans votre famille, vous en serez délivrés au nom de Jésus. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs. Le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait, le ventre grossissait. Et je pensais même que j'étais enceinte, alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen, plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci par-là, Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc, on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement. Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération.
Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis née avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté et je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi, je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté que il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais. Je souffrais. Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Je ne fais que prier Dieu et j'ai connu Kangoka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais jusqu'à, je vais même à 2 grammes. 2 grammes. 2 grammes. Et je tombais par-ci, par-là. Parce que j'étais anémie en tout le temps, tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer, je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B, mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle. Le saignement, c'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné, on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Or, entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kangoka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais, il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc, quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entendre, je ne veux entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros. C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur maligne ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça, mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris cancer dedans, Seigneur, vas-y, efface. Vas-y, efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur. J'avais peur de la sortie des résultats. Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Et on a fait encore les analyses de sang.
On n'a plus trouvé l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice, pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages à des moments donnés comme ça durait, je me suis dit, mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais, mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui, j'ai su que c'est la vérité. C'est la vérité, tout ce qu'ils donnent comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une soeur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, chers auditeurs de Kangoka, la grande famille Kangoka. Le Seigneur n'a pas cessé de faire dans ma vie, bien-aimé. Moi, je priais, mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi. Il m'a délivré des esprits de mort. C'était la prière du 9. Comme je n'avais pas prié le samedi, j'ai pris mon téléphone. Le dimanche, j'ai commencé à prier. Comme d'habitude, bien-aimé, j'ai suivi tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a des esprits de mort, bien-aimé, j'ai commencé à manifester. Bien-aimé, le premier esprit, c'était l'esprit d'un homme. Il ne sait pas comment on peut le déloger. Lui, il réside dans sa demeure depuis des années. Et aujourd'hui, on vient lui demander de sortir. Que lui ne pouvait pas sortir. Après, il a commencé à dire que le feu le brûle. Le feu le brûle. Pourquoi j'aime suivre cette émission? Kangoka, c'est quoi? Que lui n'aime pas ça, le feu. Il y a le feu dans cette émission. Après, il a dit qu'en tout cas, je m'en vais. Après, je suis tombée sur mon lit. Après quelques instants, je ressens encore un esprit qui commence encore à parler. La voix d'un enfant. Il commence à dire, nous étions ici dans notre maison. Même si les autres partent, moi je ne pars pas. C'est notre maison ici là. Nous sommes ici depuis des années. Maintenant, aujourd'hui, tu as décidé de nous déloger. Lui ne faisait que bavarder. Et moi, je ne faisais que prier. Je priais avec l'homme de Dieu et il parlait seulement au travers de moi. Après, l'enfant a commencé à dire que le feu nous brûle. Je ne peux plus supporter. Après, je suis encore tombée. Un autre esprit a commencé à bavarder. L'homme de Dieu priait, il dit que l'homme s'est revenu avec sa voix. Je ne peux pas supporter. Et j'ai commencé à faire comme le chien qui est en colère. Je marchais à quatre pattes comme le chien. Je faisais comme le chien qui est en colère. Après, il a dit que oui, je pars. Après, je suis encore tombée. Étant couché comme ça, je me relève encore d'un bond. Une femme qui parle, elle dit, moi j'ai vu là où tu es né. Aujourd'hui, moi j'ai vu là où tu es né. Et nous, on avait décidé que les enfants de ton père n'iront pas en mariage. Elle continue à prier dans mon cœur. Après, la femme dit, ouvrez-nous les portes, même les fenêtres.
Mais on va sortir. Je dis que j'ai encore ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est comme ça que je tombe. J'étais fatiguée. On a encore remis. Je n'ai pas manifesté. On a encore remis la prière. Je n'ai pas manifesté. Et je viens donner gloire à Dieu. Pendant que moi j'attendais la guérison, lui, il m'a délivré des mauvais esprits. L'esprit de la femme disait que eux, ils m'ont donné la maladie afin que je puisse mourir quand on va m'opérer. Tous les quatre esprits disaient la même chose, que quand on va m'opérer, je veux mourir. Et moi, je viens rendre gloire à Dieu parce que la puissance du Saint-Esprit les a chassés en moi. Ils sont partis. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Christ et merci pour sa femme qui intercède toujours. Merci pour ses enfants qui lui donnent la joie. Merci pour les collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse pour la vie. Qu'il ne vous manque pas la santé. Qu'il ne vous manque pas les finances pour soutenir cette émission qui nous aide partout dans le monde entier. Merci pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui donnent leur témoignage. Vos témoignages nous donnent la force. Vos témoignages nous encouragent à témoigner, à suivre. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait pour ton frère, toi aussi tu es encouragé à suivre l'émission. Merci pour le changement que j'ai reçu à travers l'émission de Kangoka. Merci, oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. C'est maintenant le moment spécial de la prière et j'espère que tu as la foi, que tu t'attends à la visitation du Seigneur. Parce qu'il faut être visité si tu as la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'attendent à la puissance de Dieu seront visités par Je suis. Et je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel 2, verset 21, comment Anne, la mère de Samuel, a été visitée par l'Éternel. Le verset dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a été visitée. Elle a eu 3 fils et 2 filles, en plus de Samuel, qu'elle avait déjà eu par miracle. Donc si tu veux la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur ton cœur. C'est une femme qui veut un enfant, vous mettez la main sur le ventre, c'est un signe de foi. Et j'insiste en vous rappelant que la condition pour être visité, ce n'est pas que je cite ta maladie, ce n'est pas que tu aies la manifestation, mais c'est que tu sois dans l'attente et la foi, parce que c'est Jésus qui guérit. Si tu y crois vraiment, sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es Elohim, Adonai, Sabaoth. Merci pour ta présence, tu es Je suis, tu parles et la chose arrive. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tous ceux qui ont témoigné, ils ont prouvé ta grandeur et ta fidélité. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite sur la terre, dans leur vie, comme elle est au ciel. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Je te remercie Seigneur. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ces enfants seront sans effet. Toute langue qui s'est élevée en justice contre ces enfants est condamnée. Je déclare la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une maman qui prie pour son fils, qu'on dit qu'il est fou, il a un problème mental. Au nom de Jésus, tu es avec ton fils, un adolescent qui est en train de crier, pendant la prière. Je prie Seigneur, je prie pour la délivrance, que ce jeune soit délivré, que ce jeune te connaisse, qu'il soit converti. Au nom de Jésus, que tous ces esprits quittent son corps. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, la température, depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui quittent, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur, merci pour toutes les maladies qui guérissent. Merci pour l'homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de sang, un jeune qui est célibataire, qui a le cancer du sang. Et soit la guérison, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte et qui a beaucoup de fibrome.
paume. Oh, les médecins te disent que l'enfant ne peut pas naître. Je déclare que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu es guéri, confesse le nom de Jésus. Un homme qui est impuissant. Ça fait des années, presque 5 ans, que tu es impuissant. À partir d'aujourd'hui, et la foi. Il y a ta femme qui est avec toi. Le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui prie pour son mari qu'elle a quitté. Il t'a abandonné avec des enfants. Oh, tu pries beaucoup, tu es en train de pleurer pour que le mari revienne à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton ange, ramène son père des enfants, son mari, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, derrière l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu sens quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la délivrance. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitation. Même si tu ne sens rien. Et la foi que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sentent beaucoup de salive dans la bouche. Depuis que j'ai commencé à prier, une autre femme qui est en train de bailler. Tu bailles tout le temps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens. Il y a des liens. Oh, toi qui ne pouvais pas parler normalement, pour parler, il fournit beaucoup d'efforts. Maintenant, tu peux commencer à parler. Commence à chanter. Le Seigneur libère ta voix. Ta voix est libérée. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui est gonflé, tu ne sais pas pourquoi ça a gonflé. L'œil est tout rouge et tout le monde s'inquiète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Oh, dans quelques jours, tu seras normal. Le Seigneur te sauve, te guérit. Merci pour toutes les guérisons. Toi qui as un problème d'intestin et la foi que tu es guéri. 2 femmes et 2 hommes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Une femme qui est liée par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu es libéré. Un homme qui est même attiré par les animaux. Tu as envie des animaux. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte. Et un jeune qui est même attiré par les enfants, que cet esprit te quitte. Il y a les délivrances. Reçois la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes que tu libères. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes règles, ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Tu es encore jeune, tu n'as même pas 40 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as mis ta main sur la gorge, on t'a programmé pour être opéré de la gloire. Oh, tu vas voir la main de je suis dans quelques jours. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as un problème de dents, chaque matin tu vois le sang dans les dents. Au nom de Jésus, dans la bouche est remplie de sang. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est en train de courir. Oh, tu cours dans la maison. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère, te libère, te libère. Il y a des esprits qui parlent à travers ta bouche. Que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas servir Dieu. L'esprit de suicide, l'esprit de peur, que l'esprit de peur quitte cette maison. Il y a une maison qui est remplie de peur à cause de mauvaises nouvelles que vous recevez tous les jours, à cause des cauchemars. Toute la maison est remplie de peur. Que l'esprit de peur qui règne dans cette maison quitte. Je t'ordonne de sortir de cette maison. Oh, un homme qui est bloqué dans la vie. Tout ce que tu fais, les études, tu n'as pas pu terminer. Le travail ne continue pas. Les affaires ne marchent pas. Tu es bloqué partout. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, que ce soit sans effet. À partir d'aujourd'hui, la main de Jésus te touche et tu es libéré. Tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. 3 personnes qui portent le virus VIH, qui sont guéries. Un homme qui a un problème cardiaque, un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des nerfs qui font très mal. Derrière, sur le cou. Oh, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont guéris au niveau du dos. Ah, si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 11 ans, 9 ans, et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toute femme qui prie pour un enfant, que ce soit toi qui as déjà un enfant de plus de 15 ans, qui n'a pas pu avoir un autre enfant, que le Seigneur te touche. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci pour les visitations. Même si je n'ai pas cité ton nom, et la foi, même si tu n'as rien senti, et la foi, loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. À toi seul la gloire, à bonté, à ta puissance, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sens
la visitation. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tes anges qui sont déjà présents. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Je sens des hommes et des femmes qui sont visités. Il y a une femme qui est par terre, qui sont roulés par terre, qui crient. Il y a des démons qui parlent. Il y a des démons qui ne supportent pas. Ils disent qu'ils ne supportent pas. Vous devez sortir de son corps. Je vous ordonne de sortir de son corps. Parce que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Alléluia. Un jeune qui souffre du cancer. Cancer du sang. Cancer du sang. Tu n'es même pas marié, tu es encore jeune. Au nom de Jésus, je déclare la puissance de Jésus sur ton corps. Que le Seigneur renouvelle ton sang. Que le virus quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es diabétique depuis des années, ça fait plus de 20 ans que tu es diabétique. Et tu as la foi. Et tu as la foi. Que le Seigneur te guérisse selon ta foi. Que ce diabète cesse. Quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a un cancer de poumon et la foi. Cancer d'utérus, au nom de Jésus. Une femme qui a un cancer d'utérus, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Ça fait plus d'une semaine que tu respires très difficilement. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la poitrine. À partir de maintenant, commence à inspirer et expirer. Au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hépatite B et 2 personnes d'hépatite C. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je te remercie Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a la bouche pleine de salive. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons qui parlent, des démons qui crient. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit brûle. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de résister. Quittez, 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 sortez, 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 sortez du corps, sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un enfant, qui a une température incontrôlée. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que la température soit stable, que ce soit stable. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui a peur. Il vient de perdre quelqu'un de très cher. Et il y a une autre personne dans la famille, 2 personnes dans la famille qui sont hospitalisées. Et tout le monde a peur. Vous avez peur de l'esprit qui a pris la première personne. Au nom de Jésus, la mort prématurée. Au nom de Jésus, je prie pour ces 2 personnes. Que ces 2 personnes sortent de l'hôpital, vivant. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de mort prématurée n'a pas de pouvoir sur vous. Quelqu'un qui oublie tout le temps, au nom de Jésus, et la foi, et la foi. Il y a une fille qui prie pour son père, qui a l'Alzheimer. Au nom de Jésus, que ça soit fait selon ta foi. Il y a la visitation dans cette maison. Au nom de Jésus, merci pour tout, Seigneur. Quelqu'un qui souffre, qui met la main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. À partir d'aujourd'hui, il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la jambe gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui souffres, qui a un problème de nerf sciatique, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, que ça cesse maintenant. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Commence à marcher, lève-toi. Tu as une béquille, pas 2 béquilles, une béquille. Lâche la béquille et commence à marcher parce qu'il y a la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein, le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus, toi qui n'arrives pas à bien voir, même avec les lunettes, tu as des difficultés. À partir d'aujourd'hui, que la vision te revienne. Commence à voir nettement comme avant. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont un problème de dépression. À partir d'aujourd'hui, que la dépression s'éloigne de vos vies. Au nom de Jésus. Et une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Aujourd'hui, que cette malédiction cesse. Je dis que cette malédiction cesse. Et l'année prochaine, tu vas concevoir. Tu vas avoir un enfant. Tu vas mettre au monde. Et cet enfant, tu vas la concevoir. Au nom de Jésus, tu vas la concevoir et tu vas la concevoir bientôt. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. L'enfant va naître. Ça fait plus de 5 conceptions que l'enfant mourrait. À partir d'aujourd'hui, nous chassons cette malédiction. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a un couple, un homme et une femme. Ça fait 17 ans que vous n'avez jamais eu un enfant. Il y a une fois que la femme a conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta femme. Garde ta main sur ta femme. Confesse le nom de Jésus. Elle va concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de mauvais rêves, des cauchemars. Pendant la nuit, vous voyez des morts. Des femmes qui voient des hommes qui couchent avec elles. Que ces esprits s'éloignent de vos vies.
s'éloigne de vos chambres. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour quelqu'un qui est délivré de l'esprit de peur. Oh, tu as peur, tu ne peux pas dormir sans allumer la lampe parce que tu as peur. Que cet esprit de peur quitte ton cœur. Au nom de Jésus, un jeune étudiant qui oublie tout le temps. Tu vas à l'école, mais quand tu sors, tu ne te rappelles plus de tout ce que tu as appris alors que tu étais intelligent. Que ces attaques quittent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas reprendre l'intelligence et la mémoire au nom de Jésus. Quelqu'un qui est en train de vomir, deux personnes qui vomissent tout ce que vous avez mangé au nom de Jésus. Ça ne va pas vous tuer. Je déclare la vie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti quelque chose, je te demande d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur.